dans son psaume 95, nous invite à ces mots. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Alléluia. L'apôtre Paul part de la résurrection de Jésus-Christ comme un fait, puis il en tire les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'avec ce que nous savons, à propos de la résurrection, et aussi donc à propos du paradis, nous sommes appelés à demeurer fermes et inébranlables. Verset 58a. Cela sous-entend que nous devons être complètement dévoués à l'œuvre du Seigneur, car la réalité de la résurrection et du paradis implique qu'aucun travail fait dans le Seigneur ne sera vain. On peut s'arrêter un peu sur ça. Aucun travail fait dans le Seigneur ne sera vain. Mais on peut dire finalement, si un travail fait en dehors du Seigneur, dans ce cas, il sera comment?
Cette réalité de la résurrection doit nourrir en nous l'espoir et la fermeté et doit nous rendre capables d'affronter les circonstances, même les plus difficiles, par le travail. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi ce texte pour ce synode? Pourquoi ce texte pour ces 4 ans? Et quel est le lien entre ce texte et notre thème? Le thème, c'est « Progressons toujours, consacrons-nous à l'œuvre de Dieu pour le progrès de l'EACMC ». Le lien entre le texte et le thème. Avant de répondre à cette question, il nous faut d'abord répondre à la question « Qui sommes-nous » ? Pour le grand réformateur Jean Calvin, il dit « Nous sommes des élus, nous sommes des êtres mis à part pour être au service de qui? De Dieu. » Donc nous sommes des hommes que Dieu a mis à part pour être à son service, pour travailler pour le compte de Dieu. Et si nous travaillons pour le compte de Dieu, il faudrait qu'il y ait de progrès. Toute semaine de travail, très content, satisfait, sachant que le Seigneur nous a conduits et nous attendons maintenant une forte collaboration parmi l'Église. Gloire, honneur à l'Éternel notre Dieu pour ce qui s'est fait depuis la phase de préparation, le déroulement de l'Assemblée générale et le culte à clôturer l'Assemblée générale. On sent que l'Église a grandi, l'Église est en train de progresser, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous commémorons la joie du Seigneur, nous commémorons le retour du Seigneur, mais il faut progresser, le progrès, tout en sachant que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Le Seigneur va tout le récompenser. Donc, peu importe les souffrances, peu importe les difficultés, surtout, qui peuvent faire que l'on recule, il faut regarder au Seigneur. Il faut regarder à la croix, à lui seul.